Pourquoi des fois on ressent une angoisse dans notre cœur sans pour autant connaître la cause? Quel est ce sentiment que l'on ressent quelquefois quand on est seul qui nous pousse à nous pousser d'étranges questions? Quelles sont ces idées qui entrent dans ma tête sans aucune logique? Pourquoi je n'arrive pas à me les enlever de la tête? Nous allons voir dans cette vidéo comment supprimer Shaitan définitivement de notre vie par la volonté d'Allah et selon les enseignements du noble prophète. Mais avant cela, nous allons voir ce qu'est le waswas. Si tu veux apprendre des choses sur ton dîn chaque jour, n'hésite pas de t'abonner à Muslim Pro Max. Qui est Shaitan? Son nom est Iblis, Satan, Shaitan, le diable, et sa progéniture sont les djinns, des êtres que l'on ne peut percevoir par nos sens, vue, ouïe, odorat ou autre appareil de perception naturelle ou artificielle. Et le Très-Haut nous dit dans le Coran: « Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Il ressent la plus grande haine à l'encontre de l'homme et de la femme, leur veut le plus grand mal et leur livre le combat le plus acharné qui soit. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à la solitude, à des tentations et des pensées négatives qui peuvent nous éloigner de notre foi. C'est là que Shaitan entre en jeu avec sa tactique principale, le waswas. Le waswas est vraiment un énorme mal, surtout quand vous ne savez pas comment le combattre. Ce sont toutes des pensées compulsives inspirées par Satan, que cela se réfère à la foi, les coutumes religieuses ou les affaires quotidiennes, et elles sont l'une des armes les plus puissantes qu'il utilise pour changer l'existence du musulman, et ce dernier devient dès lors victime d'une véritable épreuve. Dans les cultures arabo-musulmanes, le terme waswas est utilisé pour désigner des doutes, des idées inacceptables, des obsessions intolérables liées à la religion musulmane. Le waswas en islam est une maladie attestée par le Coran. Ce terme est en effet mentionné dans le livre saint. Al-waswas en islam se réfère aux insufflations sataniques. Le waswas pourrait même vous faire douter de vous-même. Cela peut vous rendre fou, vous faire rejeter vos croyances et abandonner vos comportements rituels tels que la prière. Il peut complètement ruiner votre vie. Mais pas de panique, Allah, de par sa miséricorde immense, nous a donné la solution pour éliminer Satan de notre vie par sa volonté. Abu Huraïra a rapporté que le messager d'Allah a dit: « Celui qui prononce 100 fois par jour ces mots. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Ce qui signifie: nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans associé. À lui appartiennent toute la souveraineté et la louange. Dans sa main est tout bien, et il est omnipotent sur toute chose. Il aura une récompense équivalente à celle pour avoir affranchi 10 esclaves. 100 bonnes actions seront inscrites à son actif. 100 de ses péchés seront effacés de son livre. Et il sera ce jour-là protégé contre le diable jusqu'au soir. Et personne ne le dépassera en faisant de plus excellentes bonnes actions, sauf quelqu'un qui aura récité ces paroles plus souvent que lui. Le prophète nous dit que si l'on récite cette simple et courte évocation, Allah nous préserver de Shaitan jusqu'au soir. Donc si on le récite chaque jour, nous serons préservés de Satan toute notre vie tant qu'on le répète chaque jour. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je te conseille donc de mettre en pause et de mémoriser cette invocation dès maintenant avant que Satan ne te le fasse oublier. Sachant que la principale porte de Satan pour accéder à notre esprit est l'angoisse et la solitude. Voyons voir comment se préserver de l'angoisse et tristesse selon les enseignements du prophète paix sur lui et salut. Ibn Masoud rapporte que le prophète paix sur lui et salut leur disant: « Nulle personne attristée ne fait l'invocation suivante sans qu'Allah, exalté soit-il, n'écarte sa tristesse et ses soucis et leur substitue de la joie. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, nathiyati biyadik madin fiya hukmuk, adlun fiya hadauk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadin min khalqik,
أو استعذرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجل أذني وذهب همي. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon haut du front, tout paix est dans ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Par les noms qui t'appartiennent avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu, je te demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Abonne-toi pour faire décoller la chaîne et laisse un j'aime. Merci.